que vos impressions sur ce résultat, sur ce qui s'est passé ce soir? Je suppose que vous êtes très content déjà. Bah, écoutez, c'est tout à fait conforme à ce que nous avions prévu et à ce à quoi nous avons effectivement œuvré, et moi particulièrement, puisque j'étais dans l'équipe rapprochée de François Hollande, comme vous le savez, notamment sur la politique de la ville, le logement et le milieu rural et urbain. Je crois que ce pays a besoin d'un profond changement, qu'il convient, ça va être dur. La situation de notre pays telle qu'elle est aujourd'hui est très difficile, mais il faut que les efforts consentis soient répartis équitablement, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Il faut relancer l'économie en redonnant confiance, et puis il faut un grand plan vis-à-vis de la jeunesse, parce qu'on peut pas, ce pays ne peut pas continuer à avoir le quart de ces jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage. D'accord. Les résultats sont plus serrés que les résultats, que les sondages ne l'avaient indiqué. Au final, c'est même très serré. Vous en pensez quoi? Vous espérez une victoire plus large ou la victoire, peu importe comment elle est? Je vais vous dire, François Hollande, il y a un certain nombre de mois, disait il faut faire au premier tour entre 28 et 29 et on gagnera à 52. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner au final, mais on n'est pas très loin. Et puis il y a eu 51,8. Oui, et il y a eu une très forte mobilisation à droite dans les derniers jours. Et il y a eu un effet tout à fait paradoxal. La position de Bayrou a resserré les gens à droite. Donc ça a eu cet effet-là. Et puis vous savez, il ne faut pas se faire d'illusions. La France est un peu divisée en deux. La France n'est pas traditionnellement à gauche. On arrive souvent au pouvoir quand on est dans une grave crise. Donc on a cette habitude. Maintenant, le plus dur est devant nous. Il fallait gagner. Et puis maintenant, le plus dur est devant nous. On ne peut pas. Je le disais tout à l'heure là, au bureau central à Trélazé, on a un président qui a exacerbé les passions et les gens les uns contre les autres. On a attaqué les immigrés, les syndicats, les bénéficiaires de transferts sociaux, enfin tout celui qui n'est pas comme soi. C'est un président de la République, normalement, il doit rassembler. Or, il a exacerbé les passions et les tensions en faisant passer toutes les difficultés sur les autres, sur l'Europe, sur le monde, sur les banques, mais pas sur lui. Peut-être ce soir, où il a dit qu'il était responsable. Mais il était temps. Hein. En parlant de ce soir, justement, c'est un moment historique pour le Parti socialiste français. Bah écoutez, oui, vous savez que nous ne sommes pas au pouvoir. Le président de la République, le dernier, c'est François Mitterrand. Hein, donc, ça date quand même de quelques années. Ça fait 17 ans, je crois. 17 ans, en temps de crise, ça fait 17 ans. On a été au pouvoir de 97 à 2002 dans des conditions pas extrêmement faciles. Pour nous, c'est un grand moment. Maintenant, le plus dur est devant. Il nous faut à la fois redresser les finances publiques. Oui, il y a les législatives, mais il faut qu'on donne des signes forts extrêmement rapidement. Parce que ce pays a perdu une partie de son indépendance sur le plan financier. Donc il faut qu'on donne des signes pour redresser. Mais par contre, il faut qu'on relance l'économie en même temps. C'est-à-dire qu'on ne prenne pas les mesures que le président Sarkozy s'apprêtait à prendre, notamment sur la TVA. Il faut effectivement qu'on puisse remuscler plutôt la consommation, parce qu'on a un très fort taux d'épargne de notre pays, remuscler, et puis redonner confiance, parce que le problème dans notre pays aujourd'hui, c'est la confiance. Alors les législatives, on va voir comment elles se présentent. J'entendais, j'étais dans la voiture, Marine Le Pen qui effectivement va se poser en candidate fort, enfin elle va mettre des candidats un peu partout. Parce qu'il faut se rappeler, moi je rappelle d'ailleurs à mes amis socialistes, de temps en temps, en 97, on n'avait pas gagné. L'UMP avait perdu grâce au Front National qui avait fait des triangulaires. Ils vont, je pense, faire un peu la même chose ce coup-ci. Et donc, je pense qu'on va avoir une majorité, mais il nous faut une majorité forte, parce qu'il y a des réformes à faire. Il faut remettre à plat nombre de choses, mais pas dans la précipitation comme c'était fait là, dans le CAM après concertation. Parce que je crois que ce qui a aussi un peu affolé les Français, c'est cette espèce de... il arrive un événement, il y a une personne qui est assassinée dans un quartier, on fait une loi, quoi. Enfin, je crois que les Français ont besoin d'un certain calme, de réformes, mais de réformes réfléchies, ce qui n'a pas été le cas. Un petit dernier mot sur les résultats, sur les derniers résultats dans votre commune, à Trélazé.
Ça a voté massivement Hollande. Je suppose que vous êtes très content aussi. Je suis très content. On a fait quasiment, je crois, 6 points de plus que l'avait fait François Hollande. Ségolène Royal, pardon, le lapsus est révélateur. Donc, je suis très très content des résultats. Il marque l'ancrage à gauche de notre commune, ça c'est sûr. Puis peut-être le poids qu'a son maire quand il défend la candidature de François Hollande. Donc, je suis effectivement extrêmement content. Sans aucun doute. Très bien. Merci. Moi, j'ai juste un dernier mot. Moi, je pense que maintenant, pour le Parti socialiste, le plus dur va être maintenant. Absolument, absolument, parce que il va avoir un fil de crête. C'est-à-dire qu'il faut redresser les finances publiques, parce qu'autrement, ça va être dramatique, mais il faut le faire de telle façon que ça ne brise pas la consommation. Vous savez que l'économie dans un pays, c'est 2 piliers, hein, en gros, la consommation et les investissements. Bon. La consommation, elle est en panne et il ne s'agit pas de remettre un peu de TVA qui aurait prélevé 13 milliards comme c'était prévu par an. Il faut effectivement abandonner cette idée de TVA. Mais par contre, effectivement, il faut réduire les déficits, c'est une certitude, et à un moment, à partir de 2017, rembourser la dette. Eh bien, c'est effectivement un fil de crête, mais tout va se jouer sur la confiance. Vous savez, en économie, il y a les chiffres, et puis il y a la confiance. Et il le faut, mais je le disais tout à l'heure, il faut une relance véritable de l'Europe. Il faut une relance véritable du couple franco-allemand, parce qu'à chaque coup qu'il y a eu des avancées en Europe, c'est De Gaulle-Adenauer, c'est Mitterrand-Kohl qui ont pris, et qui n'étaient pas du tout du même bord, mais qui ont pris les uns et les autres des décisions qui allaient dans le sens de l'Europe. Vous pensez que François Hollande, l'axe Hollande-Merkel peut fonctionner ? Je crois qu'il fonctionnera nettement mieux que l'axe Sarkozy-Merkel. Pourquoi ? Parce que si mes informations sont bonnes, je n'étais pas en dessous de la table, mais je crois que la première fois, comme il sait le faire, Sarkozy a un peu snobé Merkel. Quand on n'est pas trop fort, il faut mieux être un peu modeste. Hein, et donc je crois que ça n'a pas été la chose. Et je pense que Hollande... Vous savez, on a eu plusieurs présidents de la République qui n'étaient pas européens. Chirac n'était pas européen. Sarkozy n'était pas européen. Hollande est profondément européen. C'est un élément extrêmement fort qui va changer les choses. Et on a bien vu, Kohl, qui pouvait comparer Kohl et Mitterrand ? Mais parce que Mitterrand était très européen et Kohl très européen. Et c'est comme ça qu'ils ont fait l'euro. Donc je crois que même s'il y a des divergences, même s'il y a des choses, il faut essayer de comprendre pourquoi l'Allemagne réagit. Moi, je suis jumelé avec une ville allemande, je les reçois d'ailleurs le 26 mai, mais ils ont été traumatisés par ce qui s'est passé dans la République de Weimar. Donc il faut bien comprendre qu'il y a des choses qu'ils ne toléreront pas. Mais ils sont tout prêts à relancer l'activité économique en Europe. Donc moi, je crois vraiment... D'ailleurs, je vous dis, si on ne réussit pas ça, on n'arrivera pas à s'en tirer. Il y a quand même des événements récents. Le nouveau président de la BCE a un langage très différent de ce qu'avait Trichet. Vous avez vu, hein, il parle de parc de croissance. Donc je crois que tout ça, c'est quand même en train de bouger et que on a aujourd'hui les ingrédients pour réussir. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour ces mots.